Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un petit peu ce qui va se passer pour vous cette semaine, quelles sont les énergies, etc. Donc, comme d'habitude, c'est un tirage général. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Voilà, ce n'est pas un tirage personnel. Et comme d'habitude, vous avez le choix entre trois petites pierres. Donc là, on a un, je ne sais pas si vous allez bien voir, un quartz fumé, en fait. Voilà. Ensuite, on a une cornaline. Et pour finir, on a un cristal de roche. Voilà, donc je vous laisse choisir entre ces trois objets. Et si vous avez fait votre choix, on va y aller. Je vous laisse encore 1 ou 2 secondes. Voilà, si c'est bon pour vous, on y va. Alors, on commence du coup par le quartz fumé qu'on va mettre là. Voilà, alors, on va voir un petit peu sur quoi on va partir cette semaine. Qu'est-ce qui est d'actualité pour vous? Alors, cette semaine, pour les personnes qui ont choisi le quartz fumé, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Amour du corps. Ok. On part sur un très bon programme, les amis. Je m'excuse juste 1 seconde. Hop. Voilà. Alors, amour du corps. C'est peut-être vous accepter, c'est peut-être vous avez envie d'être libre, vous avez envie de... voilà, vous avez peut-être des complexes, des choses, des petites choses à régler de ce côté-là. Vous n'arrivez pas à être vous-même ou des choses un petit peu comme ça. On va essayer de voir. On va essayer de voir maintenant sur le sujet sur lequel vous auriez besoin d'évoluer par rapport à ça. Alors. Ok. L'amour. On est sur de l'amour là. Hein. Là, c'est vraiment très très à faire comme ça. J'espère que vous verrez bien. Voilà. On est sur l'amour. Donc l'amour, c'est plein de choses. Hein. C'est l'amour qu'on porte aux autres, mais c'est aussi, et ça commence par là, l'amour qu'on se porte à soi. Ça, c'est vraiment très très important. L'amour, c'est un sentiment de plénitude, c'est un sentiment très fort. On l'a souvent pour les autres et beaucoup plus rarement pour soi-même. Il faut vraiment, là je pense que le thème c'est quand même de vous accepter. On part sur quelque chose comme ça. Alors peut-être que vous auriez besoin de prendre soin de vous aussi du coup. Peut-être que il serait bon de faire, je sais pas, attention à vous quoi, vous voyez, dans le sens où peut-être que vous vous sentez mal. Alors ça peut être des choses aussi, pas forcément que c'est pas forcément que vous n'acceptez pas votre corps. Mais en tout cas, des choses qui vous gênent peut-être, vous voyez. Alors l'apparence physique, il faut vraiment la mettre de côté parce que c'est pas du tout ça. C'est pas du tout en se disant voilà. Évidemment, ça dépend dans quelle situation on se trouve. Mais quand même, le départ de tout, c'est quand même d'arriver à s'accepter et de se donner de l'amour à soi. Donc se donner de l'amour à soi, eh bien, c'est aussi arrêter de se critiquer. Quand on se voit dans la glace, peut-être arrêter de se dire, oh là là, aujourd'hui j'ai une sale tête. Enfin, vous voyez un petit peu le truc. Je pense que là, ça va être très important pour vous de vous aimer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Celle-là, elle saute. Maison. C'est peut-être, vous avez peut-être besoin. Alors, soit, je vais essayer de la mettre là parce qu'autrement, voilà.
vous avez peut-être besoin de prendre du temps dans votre foyer. Alors, soit c'est ça, soit c'est votre foyer qui vous... je sais pas, on va aller voir un peu plus loin parce que là... Hop. Ouh, on a deux qui sortent, on va les prendre. Joie et contrat, ok. Alors le contrat, et là, ouais, je sais pas exactement, mais en tout cas, moi ce que je pense quand même, c'est que on part quand même sur l'amour, qui est quand même très très beau. On est sur la joie en plus, regardez les amis, sur la joie. Il y a peut-être quelque chose à faire dans votre foyer. Peut-être qu'il faut que vous donniez du temps, il faut que vous... Peut-être que vous ne passez pas assez de temps chez vous, peut-être que vous avez un travail qui vous prend beaucoup de temps, ou alors vous avez des petits soucis dans le foyer qui font que euh, vous n'avez pas cette plénitude en ce moment, vous voyez ce que je veux dire, cette fluidité, quoi, vous voyez. Par contre, on voit aussi qu'il y a de la joie et qu'il y a des contrats. Alors les contrats, c'est aussi le fait de peut-être essayer de communiquer, aussi peut-être de... peut-être aussi de... Voilà, alors ça peut être plein de trucs. Après, on voit amour du corps, l'amour, maison, joie, contrat. On peut aussi le voir comme... peut-être que vous allez sceller un amour. Peut-être qu'il y a quelque chose, un événement qui va faire que cet amour va être vraiment aux yeux de tout le monde. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le fait que ce soit conscientisé et le fait que ce soit crié sur les toits, entre guillemets, je ne sais pas si vous voulez ce que je veux dire, mais le fait d'officialiser. Voilà, il y a peut-être une officialisation de ça. Mais on voit que ça tourne sur l'amour, voilà, il y a la joie, la maison, le contrat, ça peut être ce que je viens de dire, ça peut être aussi le fait de passer un contrat avec soi-même aussi, hein. Ça peut être aussi ça, ça peut être le fait d'avoir de la joie à la maison, le fait d'essayer de prendre un petit peu de temps pour vous. Alors, oh, rencontre, ok, perte, pensée, ok. Alors, moi je dirais que la rencontre, c'est soit la rencontre avec vous-même, c'est-à-dire que vous arrivez à vous retrouver, soit c'est la rencontre avec quelqu'un. On voit qu'il y a eu une perte, il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui vous a, comment dire, blessé. Il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a vraiment marqué. Voilà, il y a eu une perte de quelque chose. Alors soit c'est la perte d'un conjoint, soit c'est la perte de votre foyer, soit c'est la perte de joie. Vous voyez ce que je veux dire? Et on voit qu'il y a la pensée tourne énormément là-dessus. Vous êtes un petit peu en boucle sur ces sujets, sur ce sujet. La perte, elle est au milieu en plus, hein, donc voilà. Mais on voit quand même qu'il y a la joie qui est au-dessus. Bon. Mais en tout cas, il y a quelque chose dans cet ordre-là, il y a quelque chose qui vous a marqué, qui vous a énormément blessé. Et vous êtes toujours en pensée. On voit hein, le personnage sur la carte, je ne sais pas si vous verrez bien, voilà. C'est quelqu'un de pensif et qui a la tête baissée. On a la fleur de pensée aussi. Mais voilà, on voit quand même que c'est quelque chose de lourd. Voilà, il y a des pensées assez lourdes par rapport à ça. Mais voilà, n'ayez pas peur parce que voilà, il y a quand même plusieurs choses là qui nous amènent à régler tout ça en fait, hein. Allez, on va en savoir un peu plus sur tout ça. Celle-là, elle se retourne, hein. Ok. Bon, là, il y a eu des moments où vous êtes renfermés. Il y a eu des moments où vous êtes isolé. Il y a eu une grande période de ça. Grande ou petite, hein. Ok, il y a eu des choix à faire. Bon. Là, moi, je pense quand même que on est sur quelque chose qui tend vers la joie, qui tend vers l'amour, hein. C'est le sujet principal. La chose qu'il faut que vous travaillez, c'est l'amour de vous-même. Il faut vraiment que vous ayez une meilleure opinion de vous parce que c'est quelque chose qui vous dessert et ça vous entraîne
vers une perte. Voyez? Donc la perte, ça peut être aussi vous perdre vous dans des choses. Hein. Il y a aussi ça. Vous vous êtes perdu là, vous avez traversé des moments compliqués. Mais voilà, on voit quand même qu'il y a une solidarité, il y a quelque chose d'officialisé. Alors peut-être pour vous ou avec quelqu'un. Mais en tout cas, on voit que vous vous êtes énormément protégé. Vous avez fait en sorte de ne pas tout donner. Euh, vous avez peur du changement. Il y a quelque chose dans cet ordre-là aussi. Il y a eu un blocage de l'expression. Il y a eu une méfiance. Il y a eu une méfiance des autres. Vous avez voulu vous isoler. Par contre, on voit que c'était quand même plutôt voulu de votre part. Par exemple, sur la carte, on voit... C'est toujours intéressant de voir les cartes en question. Vous voyez, on voit la clé et la serrure. La personne peut très bien sortir si elle veut. Mais elle a besoin de ça. Elle a besoin de s'isoler. Elle a besoin de rester un petit peu en retrait. On voit que c'est quelque chose que vous avez traversé. Mais, alors la chose aussi à voir, c'est qu'après on part sur le 7 de coupe. Les coupes, c'est les émotions, hein, ça c'est sûr. Là, on voit qu'il y a des choix à faire. Il y a de l'hésitation, il y a de la tentation. Il y a une décision délicate. C'est un peu... On ne sait pas trop où aller, quoi. Il y a une hésitation par rapport à quelque chose. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut absolument pas hésiter à sortir hein, de cette espèce de cage dans laquelle vous vous êtes mis, parce qu'on voit qu'il y a de la joie et on voit qu'il y a de la rencontre. Voilà, il y a toujours de toute façon, et surtout le but, c'est surtout de vous donner de l'amour, de rencontrer l'amour. L'amour de soi en premier lieu. Voilà, c'est la première chose qu'il faut retenir parce que c'est très important. On dit que quand on s'aime pas, on peut pas aimer les autres. Bon, c'est plus ou moins vrai, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en essayant de s'estimer, on a beaucoup plus confiance déjà. On a beaucoup moins peur de la perte aussi, parce que quand on n'a pas confiance en soi, on a toujours peur de perdre soit le conjoint, soit le proche. Voilà, on est toujours un petit peu dans cette peur en fait. Hein. N'ayez pas peur, vraiment. Il faut vraiment que vous arriviez à dépasser ça. Alors, moi, je pense que ça peut être en faisant plein de choses, hein. Euh, comment dire, en prenant soin de votre corps. Déjà, il y a ça. Peut-être au niveau de l'alimentation. Peut-être que, voilà, aller vous faire une coupe chez le coiffeur, ça va vous faire du bien. Peut-être que faire un peu d'exercice vous ferait du bien. Euh, Pas forcément pour l'aspect visuel, mais juste pour à l'intérieur de vous. Ça fait du bien. Par exemple, de marcher en forêt, ça fait du bien. Et pas besoin de faire un sport voilà, extrême, hein, pas du tout. Aller nager dans une piscine, voilà. Ces choses-là, en fait, qui vont vous reconnecter à votre corps, à vos sensations, à vos émotions, vous revenez à vous-même, en premier lieu. Voilà. Et ensuite, voilà, on voit que maison, moi je pense que c'est le foyer. Hein, donc voilà, on voit qu'il y a quand même des moments de joie qui arrivent. Il y a des choses qui se concrétisent avec une rencontre. Soit une rencontre avec vous-même en vous occupant de vous et en essayant de retrouver l'estime de vous-même. Parce que voilà, on sent qu'il y a eu des choses compliquées, qu'il y a eu de l'enfermement dû peut-être à une perte et on tourne en boucle dans ses pensées à cause de ça. Mais n'ayez pas peur, n'ayez absolument pas peur parce que c'est un travail voilà, qui est assez conséquent. Hein. Quand on dit il faut s'aimer, c'est évident que c'est pas en une heure que ça arrive quand on ne s'aime pas soi-même. Mais sachez que voilà, la semaine qui arrive, peut-être qu'il faut que vous vraiment vous prêtiez attention à ça et vous essayez de vous faire du bien. C'est très très important. Pour arriver à faire les bons choix, pour arrêter d'hésiter, pour être... vous voyez ce que je veux dire? Pour arrêter de vous enfermer aussi, pour essayer de vous ouvrir aux autres et retrouver cette confiance. Alors, une personne veille sur toi et te guide. Alors cette personne, bah écoutez, ça peut être soit un guide, hein, tout simplement, comme on les connaît, soit c'est une personne physique qui vous aide, qui va vous aider,
qui va vous permettre de sortir de cet enfermement et essayer de laisser cette blessure de perte un peu derrière vous et de penser à autre chose. Voilà, il y a surtout ça. Soit c'est une entité, quelqu'un de votre famille, voilà, qui veille sur vous et qui vous empêche peut-être d'aller dans des idées sombres. Vous voyez, enfin, il y a quelque chose dans ce... Vous êtes protégé en fait. Voilà, vous êtes protégé, sachez-le. Les choses vont vraiment s'arranger. On le voit bien là. Hein. Mais cultivez surtout l'amour de vous-même. Alors, le message du colibri. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Le colibri à gorge rubis. Il nous dit, parlez, écrivez, créez, le monde a besoin d'entendre votre chanson. C'est peut-être le moment de vous exprimer aussi, les amis. Peut-être que là, le fait que vous étiez dans l'enfermement, dans l'isolement, il est temps de sortir de ça, vous voyez, et de vous exprimer et d'oser parler, oser dire voilà ce qui a pu, ce que vous avez traversé, oser aussi être vous-même, tout simplement, oser être vous-même, n'ayez pas peur. Vraiment, là, je pense que là, cette semaine, votre but, c'est d'essayer de faire les choses pour vous et d'essayer de cultiver l'amour de vous. Alors, il y a des choses aussi qui existent. Je sais qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins pour les mantras. Ça peut aider un peu quand même. Hein. Voilà, le fait de se dire, voilà, les mantras aussi, c'est pas forcément répéter une phrase qui pour vous ne veut rien dire. C'est peut-être aussi dire, voilà, n'aie pas peur, arrête de culpabiliser, arrête de te trouver comme ci, comme ça, arrête de te trouver des défauts. Voilà, t'es comme ça, t'es très bien, et plutôt voyez vos qualités plutôt que vos défauts. Mettez ça en avant. Répétez-vous ça. Voilà, on a tous des qualités et on les connaît plus ou moins, sauf que voilà, on met l'accent sur les défauts, donc on oublie qu'on a des qualités et pourtant tout le monde en a. Voilà les amis, donc ça, c'était pour la première partie. J'espère que ça vous parle surtout. N'hésitez pas à me dire, voilà, vous êtes protégés. Il y a des hésitations, il y a des choses, mais voilà, on sent quand même que on sort de cet enfermement. Et voilà, vous êtes guidés. Voilà, arrêtez de penser à cette perte ou à ce que vous pourriez perdre aussi. Hein, ça peut être ça. Vous avez peur de perdre quelque chose. N'ayez pas peur. Quand on est... quand on est ancré dans le présent et qu'on essaye d'être à ce qu'on fait en ce moment, on pense beaucoup moins à ce qui a pu se passer dans le passé et ce qui se passera dans le futur. De toute façon, de ruminer ne sert à rien puisqu'on voilà, on n'a pas toujours la main sur les choses. Il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles on a une prise et d'autres pas. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour cette situation ou alors pas du tout? Si c'est quelqu'un qui pense quelque chose, qui est persuadé de quelque chose, et voilà, là, vous n'avez pas de prise. Si vous avez essayé de dialoguer avec la personne, vous n'avez pas de prise là-dessus. Voilà, donc déculpabilisez-vous par rapport à ce genre de choses. Voilà les amis, c'était pour le quartz fumé. On va donc passer maintenant à la deuxième pierre. Hop. Voilà, on passe à la deuxième pierre qui était la cornaline. Hop là, voilà. Alors, je vais peut-être, par contre, là, allumer parce que je suis pas sûre qu'on voit super bien non plus. Et j'ai pas branché. Voilà, très bien. Excusez-moi, je vais juste brancher ça une seconde. J'ai complètement oublié avant de commencer. Hop, voilà. Ça va être quand même un peu plus lumineux. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui est d'actualité pour vous, les personnes qui avaient choisi la cornaline? On y va. Alors, qu'est-ce qui est d'actualité pour vous? On a force personnelle. Regardez cette carte magnifique. On est sur la force personnelle en ce moment.
sera cette semaine, les amis. Alors, c'est un beau programme ça. Peut-être quelque chose que vous aimeriez avoir la force de faire les choses. On va voir maintenant sur le sujet sur lequel vous avez besoin d'évoluer par rapport à ça. Alors, le sujet sur lequel ceux qui ont choisi la cornaline ont besoin d'évoluer. Peut-être pour arriver à cette force personnelle, pour arriver à surmonter, à avoir la force des choses, avoir confiance en vous. Alors, sur quoi on a besoin d'évoluer? Ça met un peu plus de temps. Allez, dis-nous sur quoi les personnes ont besoin. Ouh! La première que je vois, c'est celle-là. Donc, on va la garder. C'est la clarté. Peut-être que vous êtes un petit peu dans l'ombre en ce moment. Peut-être que vous avez besoin d'y voir clair sur des choses. Peut-être que... je vais essayer de... Du coup, je vois plus rien. Peut-être qu'il y a des choses à éclaircir. Des choses que vous avez besoin d'être guidé peut-être aussi. Vous n'avez pas la force en ce moment et vous avez besoin voilà, d'une lumière, un éclaircissement des choses. Voilà. Le fait que ça va peut-être un peu dans le brouillard en ce moment, où ces temps-ci, il y a eu des choses où c'était un peu brouillon pour vous. Vous aimeriez, enfin voilà, ce qui est d'actualité, c'est ça, c'est la force personnelle. Donc c'est quelque chose que vous aimeriez acquérir ou que vous allez acquérir, mais en tout cas, il faut absolument éclaircir quelque chose. Il y a un truc à éclaircir là. On le voit très très nettement. Alors, on va en demander plus. Donc, waouh! Miroir magique, boomerang. Alors, le boomerang, ben, c'est peut-être que vous vous êtes remis avec quelqu'un. Ou peut-être que vous avez repris contact avec quelqu'un. Quelque chose s'était cassé, vous avez repris contact. On va en demander encore un peu plus. Carrefour, d'accord. Ok. Bon là quand même je dirais que vous avez eu des moments compliqués vous. Hein. Il y a eu des petites choses. Hein. Vous avez été dans l'ombre, hein, c'est-à-dire vous avez traversé des moments compliqués où vous étiez un petit peu perdu. Hein. On le voit un petit peu. Je trouve que c'est plutôt parlant avec cette carte-là, avec cette femme hein, qui tient une lampe, qui essaye de trouver son chemin dans la nuit. Il y a un peu quelque chose de cet ordre-là. Vous avez connu des moments compliqués, vous étiez perdu. Voilà, mais miroir magique, les amis, c'est une très très bonne carte. Le miroir magique, il exauce tous les souhaits, il efface les mauvaises. Voilà. Et en tout cas, il atténue leur intensité. Donc, moi je dirais que peut-être, alors soit vous avez repris contact avec quelqu'un, soit ça peut être vous hein, aussi. Vous étiez perdu par rapport à quelque chose. Là, il y a eu un sujet sur lequel vous étiez perdu. Mais n'ayez pas peur parce que les choses vont revenir dans le positif. Voilà, donc ça, c'est ça. Ensuite, on va en demander un petit peu plus. Allez, on veut en savoir plus, là. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Les personnes qui ont choisi la cornaline. Ouh! J'ai fait tomber tout le paquet. Bon. Où est-ce qu'elle est cette carte? Carte blanche, les amis. C'est celle qui est tombée par terre.
carte blanche. Là, vous avez la possibilité de tout recommencer. Il faut peut-être tout reprendre à zéro. Il y a peut-être quelque chose qui a fait que vous avez perdu votre force personnelle, vous étiez perdu. C'est peut-être en lien avec quelqu'un du coup. C'est peut-être vous, c'est peut-être un conjoint, c'est peut-être quelqu'un de proche de vous, peu importe, vous étiez perdu. Mais là, miroir magique, carte blanche, on voit que tout est possible. Tout est possible. Il faut juste que vous éclaircissiez certains points. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Ah, rupture, transformation. Ok, bon. Alors moi, je dirais que peut-être vous avez eu une rupture avec quelqu'un, mais vous avez repris contact avec cette personne. Soit c'est ça qui fait que vous êtes un petit peu dans le flou. Vous avez envie d'avoir la force personnelle parce que vous étiez perdu. Par contre, on voit qu'il y a des très très belles cartes là. Le miroir magique qui comment dire, atténue l'intensité des autres, qui est là quand même pour vous montrer que déjà tout est possible et aussi que vous êtes entendu. Voilà, vos demandes sont entendues et vous allez y arriver. Il y a quelque chose qui va se débloquer et on le voit avec la transformation. Excusez-moi. Il y a une transformation en cours. On voit que force personnelle, transformation, il y a vraiment, je trouve, un lien. Vous allez réussir, ou vous êtes en train, voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Vous êtes en train de reprendre confiance en vous. Vous êtes en train de... Les choses s'éclaircissent quand même, malgré tout, la clarté. Ou c'est quelque chose qui va arriver, voilà, qui va... En tout cas, soit c'est en chemin vers vous, mais on sent que les énergies ont envie d'arriver vers vous, soit c'est quelque chose que vous êtes déjà en train un peu vivre, il y a un début de quelque chose. Mais en tout cas, voilà, sachez que les choses sont en chemin vers vous, et on le voit très nettement. Et la rupture, voilà, va vraiment passer en second plan. Ça, c'est sûr. Vous allez réussir à dépasser cette rupture en question, soit avec quelqu'un, soit avec un travail, soit avec vous-même. Waouh, reine de bâton, les amis. Très, très bien. Ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On veut en savoir un peu plus, là. Oula, j'ai du mal à le tenir. Là, je fais tout tomber, moi. On va les garder parce qu'elles sont tombées par terre. Donc, on va les garder. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Waouh! Ok. C'est très, très beau. Moi, je trouve que c'est très beau. On voit quand même que rupture, il y a eu une trahison, là, quand même. Hein, le 7 d'épée. On voit nettement que vous êtes passé par quelque chose de pas évident. Alors, soit c'est une vraie trahison, soit c'est quelque chose que vous avez perçu comme être une trahison. Ce qui n'est pas toujours la même chose quand même. Mais on voit qu'il y a eu un petit peu de mensonge, il y a eu de la ruse, il y a eu quelque chose de l'ordre de faire semblant, quelque chose comme ça. Par contre, on a le 2 de coupe, les amis. Alors là, le 2 de coupe, c'est quand même l'union. C'est le fait, c'est l'équilibre émotionnel, c'est la bonne communication, la compatibilité, l'harmonie. Voilà, donc on voit quand même que ces énergies-là, elles arrivent vers vous, hein, très nettement. Très, très nettement. Et puis, on a aussi la reine de bâton. La reine de bâton qui est l'optimisme, le fait d'être loyal, le fait d'être gentil, expressif, intelligent. La bienveillance, l'indépendance, la chaleur, une personne qui réussit ce qu'elle entreprend. Et là, vraiment, alors là, vraiment, les amis, moi, je trouve que c'est un tirage qui est magnifique. Moi, je le sens très, très fort comme ça pour vous. Je sens que vraiment, vous voyez, on arrive à un aboutissement. Vraiment très fort. Ces choses-là, la ruse, voilà. La trahison peut-être, quelque chose est perçu comme une trahison. Tout ça, ça va vraiment être derrière vous parce qu'en plus, on a la carte transformation, on a la carte blanche, on a le miroir magique avec ces superbes cartes-là. Ça va être derrière vous, tout ça. Les carrefours, les ruptures, tout ça.
on va vraiment passer à autre chose et on va être dans l'union. Pour ça, c'est pour ça que la force personnelle, ça va être peut-être aussi de travailler sur vous pour vraiment que ces énergies-là puissent arriver jusqu'à vous. Essayez d'éclaircir les choses. Il y a peut-être des points encore qui ne sont pas clairs pour vous. Il y a peut-être quelque chose dans cet ordre-là. Vous avez peur aussi de mal faire ou quoi. Essayez d'éclaircir les choses en douceur. Parce que vraiment, il y a des belles énergies qui tendent à arriver. Une personne te surveille. Bon. Alors, une personne te surveille. Bah, c'est un peu dans la bienveillance, hein. Moi, je pense que c'est ça. Une personne te surveille, c'est peut-être cette personne en question. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui regrette, qui a envie que les morceaux soient recollés. On sent vraiment qu'il y a un comment dire, il y a un attrait envers vous, en fait, hein, vraiment. Et on sent que cette personne a envie de soit faire beaucoup plus partie de votre vie, soit en faire partie, soit en refaire partie. Voilà, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Et là, vraiment, c'est très 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 beau, là, je trouve. Hein. Allez, on va demander au colibri, qu'est-ce qu'il veut bien nous dire. Alors, oh, je fais tout tomber aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. Alors là, c'est pour vous dire que l'univers veille sur vous. Vous pouvez y aller en toute confiance. Il y a vraiment... Voilà, je pense que là, vous êtes vraiment protégé. Hein. Vous êtes vraiment... c'est ce qu'on avait vu avec cette carte qui est sortie juste après les premières. Vous êtes protégé, il y a quelque chose de l'ordre... Quelque chose qui va bien rouler, vous voyez ce que je veux dire ? Quelque chose qui va être fluide. Ça va bien se passer. Voilà, donc vraiment, n'ayez pas peur. Éclaircissez les choses tant que vous pouvez parce que c'est toujours bon. C'est toujours bon d'éclaircir les choses, vous allez gagner confiance en vous. Donc voilà, je pense que là, on est sur vraiment des très très belles choses pour vous, les amis qui avaient choisi la cornaline. Voilà, alors on va passer maintenant aux personnes qui ont choisi le cristal de roche. On va y aller, hop, tac tac, et ça, ok. Alors, le cristal de roche, on y va tout de suite. Alors, on va voir ce qui est d'actualité pour vous cette semaine. Alors, qu'est-ce qui est d'actualité pour vous cette semaine? On va voir ça. Ok. Le détachement. Ok. Bon, le détachement, ça peut être plein de trucs. Hein. Soit vous êtes... il faudrait prendre du recul, en fait. Hein. Du recul, soit, je sais pas, par rapport à quelqu'un. Par rapport à votre travail, par rapport à une situation aussi, tout simplement. Quelque chose qui vous fait vous sentir pas bien, en fait. Alors, on va voir sur le sujet sur lequel vous avez besoin d'évoluer. Par rapport à ça, hop. Le sujet sur lequel les personnes ont besoin d'évoluer. Celle-là veut sortir, on va la prendre. La liberté. Oh. Ok. Bon, alors là, vous avez peut-être un manque de liberté. Il y a peut-être quelque chose qui est déséquilibré pour vous. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Je pense que la chose... Enfin là, en tout cas, c'est vraiment la chose sur laquelle vous avez besoin d'évoluer. Essayez de gagner en liberté. Parce que vraiment, je pense que là, vous vous sentez enfermé dans quelque chose. Soit dans une situation, soit avec quelqu'un, soit dans votre travail. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de le fait de se sentir coincé. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est d'actualité, c'est essayer d'opérer un détachement par rapport à ça pour gagner la liberté. Peut-être que là, vraiment, il faut essayer de prendre de la hauteur, prendre du recul sur une situation qui ne va pas pour vous en ce moment.
Je pense qu'on est dans quelque chose de cet ordre-là. On va essayer, voilà, d'en voir un peu plus. Celle-là, elle a voulu sauter. Verdict, d'accord. Celle-là aussi. Waouh! On est sur quelque chose de l'ordre du droit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On est sur quelque chose de très, très fermé. Il y a un truc comme ça. C'est-à-dire que... moi, je dirais que vous... Alors, soit vous avez été accusé, hein, peut-être par quelqu'un. Soit vous vous accusez vous-même. Du coup, vous culpabilisez. Il y a de la culpabilité là-dedans. En tout cas, on voit que il faut vraiment que vous vous libériez de ça. Le verdict, c'est donner une réponse. C'est, comment dire, mettre un point final à quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le verdict. C'est, là, on dit la vérité et il y a... dans le droit, c'est un jugement, donc il y a un jugement qui est rendu. Là, je pense qu'il faut vraiment que vous essayiez d'arrêter de vous juger, en fait. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose dans cet ordre-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Arrêtez de vous juger. Arrêtez de culpabiliser pour les choses parce qu'on voit qu'il y a quand même une ouverture. Il y a une ouverture qui arrive là. Vraiment, on sent qu'il y a eu des moments compliqués là. Vraiment, il y a eu quelque chose. Alors, soit vous avez vraiment été accusé de quelque chose. Vous attendez une réponse par rapport à ça. Vous attendez une validation de quelque chose, soit de quelqu'un. Vous attendez la validation pour vous sentir libre. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est quand même assez fort là. Hein. Liberté, verdict, accusation. On est sur quelque chose de vraiment, vous voyez, de vraiment fort là. Vraiment très fort. Par contre, vous voyez, liberté, verdict, accusation, ouverture. On ouvre la porte. On essaye... On va retrouver la liberté. Arrêtez. Alors, soit c'est vous qui culpabilisez pour quelque chose, soit c'est quelqu'un qui vous fait vous sentir coupable. Ce qui n'est pas la même chose déjà. Mais en tout cas, vraiment essayez de vous octroyer des moments déjà. Si vous n'arrivez pas à retrouver la liberté complète, parce que c'est pas possible, parce qu'il y a plein de circonstances qui font que. Mais en tout cas, essayez vraiment de vous octroyer des moments rien que pour vous. Rien que pour vous. Par exemple... s'octroyer des moments rien que pour soi, c'est par exemple si vous avez une famille et que vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous, essayez de vous octroyer un moment avec un ami, une amie, de sortir. Alors, on n'a pas dit de sortir pendant 3 jours, hein, voilà, mais un petit moment pour vous, un petit moment aussi pour exister, vous. Peut-être que vous êtes aussi, voilà, je sais pas, quand on est en couple, voilà, on fait, voilà, on est quand même deux, on est quand même soudés, etc. Mais vous avez du mal à exister pour vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment essayer de vous accorder ça parce que c'est très très important. Ça va vous amener vers l'ouverture. Donc le détachement, c'est pas forcément se détacher de quelqu'un dans le sens rompre, hein, pas du tout. Le détachement, c'est se détacher des choses qui nous pèsent. Donc essayez de peut-être engager un dialogue avec votre conjoint par exemple ou avec quelqu'un de votre famille. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui... Moi, je pense qu'il y a quelqu'un, parce que il y a quelque chose dans cet ordre-là, ou alors vous vous mettez vous-même dans une cage dorée. Vous vous trouvez peut-être dans une cage dorée et vous ne savez pas comment en sortir. Vous attendez qu'on vous donne l'approbation pour trouver la liberté. N'attendez pas l'approbation des autres. Hein. La liberté, c'est propre à chacun. Tout le monde a le droit. C'est un droit même, hein, d'ailleurs. Donc... là, en plus, c'est peut-être pas des choses très très compliquées à mettre en place, mais naissance, ok. Et là, vous avez besoin vraiment de vous ouvrir à quelque chose, de sortir de quelque chose, vous voyez. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Peut-être, il y a une routine hein, aussi, il y a peut-être un cycle qui n'arrive pas à se finir là, et vous vous sentez coincé là-dedans. Waouh, amour.
Il y en a trop. Bon, alors ces deux-là, elles sautent. Alors, on va essayer justice. Non, mais c'est incroyable, quoi. On est vraiment sur un thème... ça veut nous dire quelque chose, là. Je sais pas. C'est très, très, très... J'espère que vous allez bien voir tout. Voilà. On est quand même vraiment sur quelque chose de l'ordre de la justice, quoi. C'est-à-dire la liberté, l'enfermement, le droit, l'accusation, le verdict, justice. Là, vraiment, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Alors, soit c'est vraiment, on est vraiment sur un thème... peut-être que vous attendez un verdict de justice aussi, hein. Vraiment, c'est peut-être vraiment ça. Vous attendez peut-être un verdict parce que vous êtes accusé de quelque chose ou vous vous sentez enfermé dans quelque chose. Par contre, alors soit c'est ça, soit c'est de l'ordre de relationnel. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait de se trouver un peu enfermé dans quelque chose, on se sent, soit on s'accuse soit on est accusé par quelqu'un d'avoir fait quelque chose. Voilà, les choses n'ont pas été dans le sens de la personne, elle vous accuse de quelque chose et vous êtes en attente d'un verdict. Peut-être que là, en ce moment, vous n'êtes pas en très bon terme avec la personne et vous attendez une réaction de sa part, vous êtes un peu sur le qui-vive. Vous voyez ce que je veux dire? L'équilibre, la justice, c'est quand même aussi la balance, l'équilibre. Donc il faut trouver un juste milieu dans tout. Donc là, vraiment, on sent qu'il y a quelque chose de déséquilibré chez vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui prend trop de poids euh, par rapport à autre chose. Alors soit c'est le cœur et les pensées, vous voyez? Soit les pensées prennent trop de poids par rapport au cœur, parce que là on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est lié à l'amour. Alors l'amour, c'est plein de choses, hein. Ça peut être l'amour amoureux, ça peut être l'amour amical, ça peut être l'amour familial, ça peut être l'amour de soi. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va naître. Et c'est marrant parce que c'est très en opposition avec le détachement. Mais moi, je pense que le fait qu'il y ait... Comment dire? Et là, en plus, vous avez carte blanche, vous voyez, elle ressort cette carte. Vous avez carte blanche. Vraiment, là, je pense que ça va vraiment être le moment de lâcher prise, quoi. Lâcher prise vraiment parce qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Il y a une ouverture, la naissance de quelque chose. Ça va passer par le détachement. Il faut que vous vous détachiez de choses qui pèsent trop lourd pour vous, qui vous empêchent d'avancer ou qui vous empêchent juste d'être simplement dans la sérénité. Voilà. Il y a des choses qui pèsent, mais voilà, sachez que même s'il y a un déséquilibre, même si il y a des accusations, vous attendez une réponse, machin, il y a quand même à travailler. Le sujet sur lequel vous avez besoin d'évoluer, c'est la liberté. Arrêtez d'attendre un verdict, arrêtez d'attendre une réponse de quelqu'un. Les accusations, voilà, je ne sais pas si c'est en relation avec quelqu'un ou si c'est vous qui vous accusez de vous-même, mais en tout cas, sachez qu'il y a un déséquilibre qui vous empêche vraiment, qui vous pèse trop trop lourd. Par contre, on voit qu'il y a quand même la naissance et l'ouverture. On va aller vers quelque chose, on va aller vers la lumière, on va arriver à se détacher de tout ça, mais vraiment essayer de travailler sur la liberté, c'est très très important. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Roi de coupe, les amis, ok. Alors, on va en savoir plus, là. Là, je vais sauter. As de pentacle, c'est très très beau. Alors là, vraiment, on voit qu'on va tendre vraiment vers quelque chose de beaucoup plus serein. Et ça, c'est ce qu'on veut. On veut être un peu plus serein. On a envie vraiment de sérénité. On voit que le roi de coupe, c'est l'ancrage et la confiance. C'est une personne aimante et généreuse. Un conseiller fiable, la loyauté, l'engagement vers les autres. Donc vraiment, on voit bien, hein, de toute façon, sur l'image, on est sur quelqu'un qui est vraiment très très serein et qui tend à la confiance, à la générosité, à la sérénité. Voilà. Et on voit qu'il y a une graine qui a été plantée par rapport à ça. On voit quand même l'as de pentacle. On voit qu'il y a quelque chose, il y a une petite graine qui a été semée.
on voit quand même qu'il y a la prospérité qui arrive. On voit qu'il y a la réussite, la puissance, la croissance. Vous voyez, c'est surtout ça. C'est surtout la croissance, la sécurité, la satisfaction, une nouvelle voie. Il y a quelque chose qui est vraiment en train de naître. Ces deux-là, elles sont vraiment très très fortes. Et on va vraiment arriver à renouveler quelque chose. Il va y avoir quelque chose de nouveau qui va se passer dans la sérénité. Voilà, n'ayez pas peur. Alors, on a 2. Ah, certaines choses vont se précipiter autour de toi. Alors peut-être que la graine va grandir beaucoup plus vite que prévu. Peut-être que votre besoin de liberté, il va vraiment s'accroître de façon à ce que vous allez précipiter les choses que vous attendez. Vous allez précipiter l'ouverture, vous allez précipiter la naissance. Je pense que voilà, il y a quelque chose autour de l'amour aussi. Vous allez être guidé en fait. Vous allez être soutenu en fait. Vous allez pouvoir repartir de zéro avec la carte blanche. Les choses, voilà, les choses qui ont pu vous peser, qui ont pu vous faire du mal, elles vont arriver derrière vous. Voilà, parce qu'il y a des choses qui vont se précipiter. Alors là aussi, ça va être quelque chose à travailler. La précipitation, des fois, c'est pas toujours très très bon non plus. Il faut essayer de... La justice, peser le pour et le contre. Là, par contre, il va peut-être essayer de falloir peser le pour et le contre parce que on voit que c'était quand même très déséquilibré jusque-là. Donc là, voilà, pour arriver à cette sérénité, pour arriver à cette croissance, à cette prospérité que vous attendez, à cet ancrage, voilà, les choses vont se précipiter. Essayez de faire en sorte que ce soit dans le bon sens. Essayez de, voilà, de voir ce qui est le mieux pour vous, surtout. Pour arriver à cette liberté. Et c'est le point sur lequel vous allez évoluer cette semaine. Celle-là, elle saute. Faites le plein de douceur de vivre. Si ça, c'est pas beau aussi. La douceur de vivre. Des fois, c'est des choses pas forcément compliquées. Hein. Des fois, on va chercher bien loin ce qu'on a juste sous la main. Des fois, juste de boire un café avec un ami, de déjeuner avec un ami, de dîner, ou de être dans son canapé, bien tranquille, bien confortable, à regarder un bon film. Ça, des fois, c'est aussi la douceur de vivre. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Aller se balader quelque part dans un endroit qui nous plaît. Voilà, ça aussi, c'est la douceur de vivre. Prendre le temps. C'est ça aussi la douceur de vivre, c'est prendre le temps. Donc, les choses vont se précipiter. Voilà, n'oubliez pas quand même de bien réfléchir et de faire les choses qui vous semblent justes pour vous. Voilà. Voilà, les amis, bah ça c'était pour le quartz, comment dire, le cristal de roche. Bah écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous parlera. Voilà, ça peut pas parler à tout le monde, ça c'est sûr. Mais voilà, en tout cas, ça peut parler à certaines personnes et ça va sans doute parler à certaines personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Surtout, prenez soin de vous. Voilà. Prenez soin de vous et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.